C'est le Sénégal en miniature qui a répondu à l'appel du président Macky Sall. Une mobilisation historique autour d'un idéal commun. Au-delà de nos différences et de nos divergences, nous avons en commun le Sénégal. Cette terre que nous ont léguée nos aïeux et que nous devons transmettre aux générations futures dans de meilleures conditions. Je suis animé quotidiennement par ce souci. Il y a 2 mois, le peuple votait le projet de réforme constitutionnelle. À l'heure de la mise en œuvre, le chef de l'État met encore en exergue sa conception de la gouvernance qui implique le dialogue, la concertation et l'inclusion. Je considère en effet que la compétition démocratique pour l'accès au pouvoir n'est pas incompatible avec la concertation entre les forces vives de la nation sur les questions majeures de la vie de notre cher Sénégal. À cet égard, je m'inscris dans la tradition de notre peuple, dont le génie a toujours permis de trouver les ressorts pour construire des convergences autour de notre pacte social sur la base de la confiance mutuelle. Après la réforme, il faut l'adoption de textes législatifs complémentaires. L'Assemblée nationale sera donc saisie à cet effet. Mais il y a des innovations qui ne peuvent pas attendre. Le président de la République explique. Il convient de diligenter l'adoption par l'Assemblée nationale des textes relatifs au Haut Conseil des collectivités territoriales et au Conseil constitutionnel. La mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales traduit mon ambition de compléter notre architecture de gouvernance territoriale. Siège de la démocratie participative, cette institution, dont la mission est de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d'aménagement du territoire, sera composée de membres en majorité élus au suffrage indirect et de membres cooptés en raison de leurs compétences. En dehors des textes relatifs à ces institutions créées par la Constitution, j'ai décidé de soumettre à la concertation tous les autres textes qui doivent être modifiés ou adoptés à la lumière de la réforme constitutionnelle. Ils sont au nombre de 5, les points qui nécessitent des convergences, voire un consensus le plus large possible. Sous la supervision du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur va conduire les discussions autour d'un format inclusif et approprié. Nous devons procéder à la modification de la loi de 1981 sur les partis politiques et adopter une nouvelle loi pour consacrer le projet de modernisation du système sénégalais de partis politiques. Je dois d'ailleurs vous informer que nous sommes, à la date d'aujourd'hui, à 267 partis politiques en attendant. Deuxièmement, nous devons modifier le code électoral pour tirer les conséquences de la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, mais aussi pour définir les modalités de l'élection des députés de l'extérieur. Troisièmement, nous devons également avoir une législation sur le statut de l'opposition et de son chef, ainsi que le financement public des partis ou coalitions de partis politiques qui sont des préoccupations récurrentes de la démocratie sénégalaise. Quatrièmement, l'Assemblée nationale doit adopter un nouveau règlement intérieur qui sera désormais une loi organique et qui intégrera les innovations résultant de la réforme constitutionnelle. Je recommande fortement
des échanges entre majorité et minorité parlementaire pour aboutir à un règlement intérieur consensuel. Cinquièmement, il importe aussi de revoir la loi portant Code général des collectivités locales et les textes relatifs à la déconcentration. En effet, le code précité deviendra désormais un code général des collectivités territoriales, incluant les principes de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, qui consacre un nouveau système de financement des collectivités territoriales et l'avènement des pôles territoires. De la hauteur dans le propos, le président de la République a brillé par sa pertinence, d'autant plus qu'il aborde d'autres volets aussi importants que la gouvernance économique, les droits économiques et sociaux des populations sur lesquels des concertations sont également prévues.